marcher à pied. Grands-parents-nous, partis marcher, on marcher à pied. Parents-nous, partis marcher, on marcher à pied. Nous, partis marcher, nous marcher à pied. Aujourd'hui, nous sommes en petit bus, nous sommes en bus grand monde. Il a mené nous tout partout. Il a pris nous, tout la porte nous. Il a déposé nous, tout la porte nous. Merci mon Dieu. Merci Madame le maire. Merci la CPM et merci à tous les chauffeurs. Qui se cache derrière le transport. Gigi, où tu vas? Merci. Madame le maire, Monsieur le conseiller exécutif de la CTM en charge de la solidarité, les membres de la conférence des financeurs. Donc nous avons aujourd'hui avec nous l'ARS qui est représenté par Madame Marie-Claude Théline, Monsieur Daniel Lorto qui représente la DGSCS, et Madame Carmen Fall qui n'est pas là. Donc nous avons aussi avec nous Madame Stéphanie Nanka qui est élue de l'Assemblée. Donc chers élus, chers collègues, chers invités, bienvenue. Basse-Pointe, commune rurale de plus de 3401 habitants, est de par sa situation géographique éloignée de tous les centres de décision, de tous les grands événements culturels et sportifs. Une population vieillissante avec beaucoup de jeunes retraités, n'osant pas emprunter les routes ou faire de longs trajets compte tenu de l'existence de la violence sur les routes. Face à ce tableau et face à l'absence d'un transport organisé, de nombreuses personnes âgées choisissent la sédentarité,
le repliement sur soi et l'isolement. Pour permettre à ces personnes âgées de conserver une place active dans la commune, en accompagnement leurs déplacements, courses, visites chez le médecin, leur engagement associatif et en facilitant leur adhésion à des manifestations publiques, le CCAS a mis en place un programme d'activité et un transport adapté, le transport Grand Monde. Ce programme est financé par la Conférence des financeurs de la CTM, de la CGSS. Le transport Grand Monde fonctionne 7 jours sur 7. Aujourd'hui, journée d'inauguration officielle de ce transport, nous allons procéder au coupé du ruban. J'invite donc M. Francis Carole et Mme le maire se rapprocher et Mme Elisabeth. Oui. Également M. Bigrotin. Je précise que le coussin est porté par Mme Elisabeth Justine, qui est la grand-mère Martinique, qui est originaire de la ville de Laspoix. Je vais inviter maintenant Madame le maire à prendre la parole. Merci beaucoup, Marie-Joseph. Mais avant de commencer, je ne peux que saluer ce dynamisme de ce groupe et vraiment du fond du cœur, je vous dis merci. Vous avez le petit moment dans l'automne. Tout le monde a parlé, oui. Il y a l'automne, tout le monde a parlé de moi. Sérieusement, Monsieur le conseiller exécutif, Monsieur Francis Carole, qui représente aussi le président du conseil exécutif, Monsieur Alfred Marie-Jeanne, merci et bienvenue. Monsieur le vice-président de Cap-Nord, Monsieur Belfort Birota, qui représente Monsieur Alfred Montieu, et aussi président du SDIS. Madame Stéphanie Naoka,
conseillère à l'Assemblée territoriale de Martinique. Monsieur Daniel Bataille, élu de la ville de Sainte-Marie, il n'est peut-être pas arrivé. Il est là. Merci, bienvenue. Madame Carmen Foll, vice-présidente du Conseil territorial de la citoyenneté et de d'autonomie, pardon. Monsieur Daniel Lorto, représentant de la DGSF. Madame Marie-Claude Terrine, représentant l'ARS. Madame Karine Florella, responsable du service d'accompagnement des personnes âgées du CCAS. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, madame, monsieur. Permettez-moi d'emblée de vous souhaiter la bienvenue pour ce temps fort d'une très grande importance pour notre ville et surtout pour nos aînés. Monsieur le représentant de la collectivité territoriale de Martinique, monsieur Francis Carole, à travers cette inauguration, je voudrais vous exprimer à la fois la satisfaction des élus, celle des Pointois, mais surtout la mienne, pour la mise en œuvre de ce transport qui va, sans aucun conteste, améliorer le cadre de vie de nos personnes âgées. Car il s'agit là de l'essentiel de leurs besoins. Pouvoir se mouvoir dans le temps, pour lutter contre la sédentarité, aussi contre la solitude, c'est surtout à travers cette manifestation leur offrir cette denrée rare qu'est la mobilité, l'évasion, la liberté d'aller et venir dans leur quotidien pour la pratique du culte, la pratique du sport, pour effectuer des démarches administratives et autres, et également la rencontre d'amis en toute indépendance. Chers amis, la collectivité territoriale de Martinique n'a pas été insensible à mes propos, puisque la ville de Basse-Pointe est privée de transport depuis 2007. Et j'ai encore en mémoire des images des personnes âgées chargées de lourds cabas attendant une main tendue. Il est évident que, sous l'impulsion des collectivités citées, nos aînés apprécient le service proposé et son confort, car depuis le 9 février 2018, ce service a été mis en place. Notre satisfaction découle du taux de fréquentation, puisque depuis cette date, nous avons noté une augmentation de 653%, et les abonnés de ce service représentent 20% de la tranche des plus de 65 ans. Mesdames et messieurs, vous aurez constaté que nous n'avons pas été insensibles à votre bien-être, car le transport constitue l'essentiel de vos besoins. Et puisqu'il s'agit là d'un élément vital, les membres de la conférence des financeurs, je cite la collectivité territoriale de Martinique, Cap-Nord, la sécurité sociale des indépendants, la mutualité française Martinique, l'Agence nationale de l'habitat, la CACEM, l'ARS, la Caisse générale de sécurité sociale, l'IOCOM, la DJSCS et l'Espace Sud n'ont pas hésité à répondre dans le cadre de leurs missions respectives. Pour un investissement total de 85 706 €, cela signifie que vos revendications n'ont pas constitué une lubie vis-à-vis de cette conférence de financeurs. Mais il s'agit bien d'un besoin urgent. Je rappelle que la collectivité territoriale de Martinique participe à hauteur de plus de 50%, soit 41 070 €. De plus, ce transport permet, monsieur le conseiller exécutif à la solidarité, de donner du sens aux liens intergénérationnels, car je sais combien vous êtes attachés à ce concept. Puisque les acteurs de ce transport, les chauffeurs, ils sont trois, ils sont jeunes, et ils se relayent au quotidien pour un service du lundi au dimanche. Et permettez-moi de les remercier pour leur motivation et leur disponibilité. Messieurs Gaëtan Mardi, Monsieur Rudy Sarpon, Monsieur Samuel Surbon qui remplace Monsieur Johan Alexandrine qui a dû nous quitter pour des raisons professionnelles. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que cet investissement aura soutenu l'emploi des jeunes ici à Basse-Pointe à travers ce mode de transport.
et que son utilité trouve toute sa justification grâce au premier taux de fréquentation que je viens de citer. Ce service sera à terme complété par celui proposé par Cap Nord, qui, dans un avenir proche, mettra à disposition des habitants du Nord 2 bus pour un service plus élargi. Mais je vous demande de noter ce premier pas qui a été accompli grâce à ces financeurs et grâce à l'intervention de la collectivité territoriale de Martinique. Et d'ores et déjà, monsieur le conseiller exécutif à la solidarité, permettez-moi de vous exprimer le souhait des habitants des communes voisines qui souhaitent bénéficier d'un service similaire. Je ne peux conclure sans remercier celle qui, au Centre communal d'action sociale, a inscrit, porté avec détermination ce projet, en somme qui est la cheville ouvrière de cette opération. J'ai nommé Mme Marie-Josette Moutaï, que je vous demande d'applaudir, ainsi que sa collaboratrice, Mme Daniela Manegui. Je suis convaincue que cet objectif a été réalisé grâce à ce concours de ces drôles de dames, comme j'aime bien les appeler. Et je demande à l'ensemble des financeurs, et particulièrement à la collectivité territoriale de Martinique, d'accepter le remerciement renouvelé pour cette très belle opération qui répond à un besoin vital de nos îlets. Merci beaucoup et bonne journée à l'aspect. Merci. Merci Madame le maire. Je vais inviter maintenant M. Belfort Pilota à dire quelques mots. Bien, mesdames, monsieur le représentant du PCE, madame le maire, chers collègues Nanka, mesdames et messieurs représentants des différentes institutions, et surtout, mesdames et messieurs, nos aînés. Et je m'adresse également à toutes les autres personnes qui sont autour. J'ai envie de vous dire, madame le maire, merci. Merci d'abord pour cette bonne qualité de l'accueil. Ce n'est pas souvent qu'on nous accueille en musique. Et la musique, les chants, était d'autant plus beau que j'ai appris qu'il y a une Robertine là-dedans. Mon ami Ghislaine Rado, je ne vois pas. Où est-elle, Ghislaine? Où es-tu? Ah ben tu es là, toujours aussi discrète mais efficace. D'abord, il faut que je vous présente, mesdames et messieurs, les salutations fraternelles de M. Alfred Moutieu, président de Cap-Nord, qui malheureusement, retenu par les obligations de sa charge, n'a pas pu être là ce matin, mais qui m'a donné l'occasion de vous dire combien il apprécie, n'est-ce pas, cette démarche entreprise par Madame le maire, par votre mère, n'est-ce pas, en direction des personnes âgées. C'est vrai que souvent, les personnes âgées n'ont pas conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans notre société. En effet, vous êtes, mesdames et messieurs, bien que je vois très peu de messieurs. Madame le maire, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes chez toi âgés? Je n'en vois pas beaucoup. Il y a beaucoup de dames. En tout cas, les dames, cela confirme bien le dicton qui dit la femme martiniquaise est le potomitan du foyer. Donc, merci d'être là et surtout, continuez, n'est-ce pas, à nous servir de phare, à nous servir de modèle. Surtout dans une société où tout part à volo, où les valeurs se perdent, où les jeunes n'ont plus de repères. Il faut que vous soyez la lanterne qui va continuer à briller longtemps, 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 longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, pour que vous puissiez continuer à briller, pour que vous puissiez continuer surtout à rester en bonne santé, il faut bouger. Pas arrêter en caïla. Pas arrêter en caïla. Je dis souvent ça à ma mère qui a 92 ans, il n'y a tout l'air tout partout. Je dis maman, quittez caïla, en nous aller. Prends l'auto, nous s'installer, nous Vauclé, nous Basse-Pointe, nous Rivière, l'on vivrait, pas dormir bien, et puis tout l'air disparaît. Je ne connais pas de meilleure thérapie, parce que je dis jour, tout le monde sait que les remèdes basiques vivent à la mode,
Il a fait l'eau, il met docteur, produits chimiques, nous pas mettre encore nous, qu'a fini jouer nous. Alors, antidose de sport, antidose de déplacement tous les jours, et puis une chose qui est fondamentale pour rester en bonne santé, pas pour de l'argent. Tout le monde comprend que c'est l'argent qui fait le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Mais il faut bien équilibrer Adam tête tout. C'est-à-dire qu'il faut bien tête tout pour perdre bien encore. Donc si l'esprit motivé par Timon, qui a des problèmes, Timon, qui n'a pas de travail, Timon, Mario, qui a battu, Madame, qui a battu, Dio, gérer la vie, et puis autres même gérer ta zone. Parce que chaque monde nie en seul la vie. Vous avez fait votre devoir, vous avez élevé vos enfants, ils sont grands, maintenant pensez à vous et mon antiphase m'a dit savourez la vie. Et surtout, prenez le temps d'écouter chanter les oiseaux. Dans la belle commune, où café beau, ni soleil, ni gibier, assis dans un petit fauteuil, écoutez bruit la nature, je pourrais parler. Ouais, je dis avec moi. Ouais, parler à un plus bel qui ça, qui l'a pas écouté gibier chanter, surtout, là où il y a une belle chance. Ouais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Surtout lorsqu'on a la chance d'habiter une belle commune comme le Bas-Pointe, et surtout, sans te flatter, je ne vais pas flatter mon homme politique, mais mes amis, depuis que Marie-Thérèse Maire m'a senti que Bas-Pointe a bougé. Alors, continuez avec vous. Merci, M. Bilotin. Je vais inviter maintenant M. Francis Carole. Bonjour et à toutes et à tous, et Madame la maire, Monsieur le représentant de Cap-Nord, Monsieur le représentant de la ville de Sainte-Marie, Madame Stéphanie de l'Assemblée, je m'en dire de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée de Martinique, Monsieur Lauto, Madame la représentante de l'ARS, et puis parmi nous aussi Madame Clémence, qui est cette dame avec le haut jaune, qui instruit les dossiers pour nous dans ce que nous appelons la conférence des financeurs de prévention de la perte d'autonomie, qui a contribué au financement de cette opération. Vous dire simplement que je suis extrêmement heureux d'être avec vous ici. Merci de l'accueil, c'est très fraternel, très humain. Merci pour cela. Et c'est vrai que maintenant, l'autoneuf, ça me fait penser à... Mais c'est pas que c'est même parole-là. Hein. C'est pas que c'est même parole-là. Donc, changer ces paroles-là. Bon, qu'est-ce que ces paroles-là? Bon, ok. Alors, d'abord, vous dire que la collectivité a vraiment le souci que partout sur le territoire, des actions puissent être menées. Avant, des gens ont pensé qu'il faut que tu es privilégié par la non. Tout partout, nous y Martinique, c'est Martinique qui est, et tout partout, il faut être traité même manière. Même manière. Très important, parce que là, on a un pays qui a fait 1128 km², il ne faut pas faire différence entre les différents parties territoires. Et donc, tant que nous pourrons accompagner les projets dans le Nord, nous allons le faire avec enthousiasme. De même, au moment où nous parlons, il y a un projet qui concerne l'EHPAD de Basse-Pointe. C'est une vieille histoire. Ça ne date pas de 2016. Eh bien, nous allons accompagner ce projet et je sais quel a été le combat de votre maire pour que cette EHPAD se situe ici à Basse-Pointe. Madame la maire peut compter sur notre détermination à l'accompagner et à faire en sorte que cette EHPAD puisse être construite ici et ouvrir dans l'intérêt des personnes âgées de nos églises. C'est très important. D'une manière générale, concernant le secteur des personnes âgées, l'une des premières choses que le président Marie-Jeanne
a voulu mettre en place. C'est le schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Lorsque nous disons le schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ce n'est pas l'autonomie politique, hein. C'est notre débat, ça. C'est la possibilité pour les personnes âgées d'avoir une vie normale, de se déplacer, d'aller regarder des spectacles, d'aller assister à un match de football, d'aller voir des parents, de participer à des manifestations qui ont lieu dans la commune. C'est ça qu'il s'agit parce que, malheureusement, d'une manière générale, la tendance est de parquer les personnes âgées. Ou trop vieux, donc on n'a pas le droit de déplacer, on n'a pas le droit ni certains désirs, on n'a pas le droit ni certaines aspirations. Il faut qu'on cesse avec cela. Une personne âgée, c'est une personne. Et ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est quelqu'un qui nous a aidés à construire la société martiniquaise. Donc nous devons y en bagaille. Nous devons y en bagaille parce que ce sont des personnes qui sont investies pour nous. Et il faut que par conséquent, au moment de leur retraite, que nous puissions les accompagner dans le respect. Et c'est pourquoi nous allons faire, avec la CTM, mais aussi avec l'ensemble des communautés d'agglomération Cap-Nord et des institutions, des communes, faire en sorte qu'il y ait, vis-à-vis des personnes âgées, de la bientraitance. C'est-à-dire qu'on apprenne à respecter les personnes âgées. Dès là, on va dans l'institution, on va dans l'EHPAD, et puis c'est mon cas à qui leur pour manger, à qui leur pour aller dormir, et à qui il faut participer dans la fête. Non. Est-ce que nous pas envie de nous adultes, nous pas envie de manger en l'air, par l'autre l'air? Donc il faut changer radicalement la manière dont on prend en charge les personnes âgées. Parce que la personne âgée reste quelqu'un qui a une liberté d'organiser son quotidien. Et cette liberté doit être respectée. Donc c'est l'effort que nous allons faire, mais cet effort, vous avez compris, on ne peut pas le faire sans vous, sans l'ensemble de la société. En tout cas, la CTM et son président, le président du conseil exécutif, est très engagé aux côtés des personnes âgées. Et je connais pas, tout ça aussi, que les Gaspard, que les Grand-Ivier, que les Fort-France, etc., il a le souci permanent de faire en sorte que les choses s'améliorent pour tous les Martiniquais. En tout cas, je salue l'initiative prise par la commune de Gaspard, qui sera suivie par d'autres communes sans aucun doute. Et je remercie Mme Cléance et puis la collectivité d'avoir arrêté ces décisions, d'avoir accompagné la ville. Et puis évidemment, nous allons regarder ça d'un œil jaloux pour savoir comment ça fonctionne, pour éventuellement reproduire la même expérience dans d'autres communes de la Martinique. En tout cas, merci. Merci. Encore des applaudissements de nous, M. Carrel. Je vais inviter maintenant les chauffeurs et les membres de la conférence des financeurs, M. Lassie, représentant de la CTM, une photo de famille, si vous voulez bien.